Combien coûte toute ma collection? Aujourd'hui, on va donc aborder le sujet du pognon par souci d'argent, beaucoup plus difficile à encaisser. Le prix du rétro gaming dégringolera, c'est aussi simple que ça. Malheureusement, inévitable, c'est plus mon problème. Autant de questions que certains peuvent se poser qui sont importants pour eux et pour d'autres non, puisque c'est assez mal vu de parler des prix dans le rétro gaming, c'est pas nouveau. Et donc, comme beaucoup l'ont fait dans certaines vidéos, tout simplement on va discuter un peu de tout ça. Voilà. Donc, pour ma part, je me suis jamais trop préoccupé des prix, parce que pour moi c'était pas très important. Moi je collectionnais vraiment pour le plaisir de retrouver les pièces, voilà. De retrouver les pièces de mon enfance, de pouvoir y rejouer, et donc je me suis jamais trop posé la question des pièces que j'avais pu récupérer les années précédentes. Sauf qu'il s'est passé certaines choses dans ma vie, vous le savez, j'ai commencé à réfléchir un petit peu, voilà, parce que forcément certains éléments de la vie font que des fois on se pose des questions sur la collection, soit pour question de maladie, voilà, certains peuvent avoir des problèmes de santé, et bon, voilà, petite pensée pour le poteau, mais vous savez de qui je parle. Des fois on peut être tenté de revendre la collection par souci d'argent, voilà. Quand on va crever, tout simplement, qu'est-ce qu'on va laisser? Pas laisser toute cette, entre guillemets, toute cette à nos proches, et au moins qu'ils sachent tout simplement qu'est-ce qu'on leur laisse, plus ou moins, parce que c'est important, tout simplement. Donc, pour ma part, j'ai pu me poser la question par le passé. J'avais commencé à faire une estimation, au cas où il m'arrivait un pépin, voilà, si jamais je laissais tout ça à ma femme, qu'elle ait quelque chose, un petit pécule, entre guillemets, pour payer ce qu'il y avait à payer, voilà, quand on n'est plus là. Je pourrais me dire que c'est plus mon problème, puisque maintenant je suis solo. On peut se poser la question aussi, est-ce que je vais pouvoir réussir à rentrer dans mes frais dans la vie courante, voilà. Alors heureusement, j'ai retrouvé une situation stable, donc ce qui me permet, en tout cas, de garder tout ce que j'ai sans problème, heureusement. Et donc, pourquoi je me pose quand même la question de, au final, combien coûte tout ça? Parce que mine de rien, quand tu es tout seul, tu as quand même des frais qui sont beaucoup plus difficiles à encaisser que quand tu es en couple, on va pas se mentir. Il y a certaines choses, surtout quand on est en maison, certains travaux, voilà, qui sont quand même malheureusement inévitables, voilà. L'entretien d'une maison, ça coûte très cher. On peut se poser la question, est-ce que je veux pas revendre telle ou telle chose? Voilà. Donc c'est à partir de ce moment-là où on va commencer à se poser des questions. Est-ce que déjà, je ferais pas mieux de faire une petite estimation de la collection pour savoir éventuellement, il y a certaines pièces qui ne me plaisent pas plus que ça et que je sais que je vais jamais jouer. En cas de pépin, quand j'ai des travaux à faire qui sont un peu inévitables, et savoir là où c'est que je peux éventuellement me séparer de pièces qui me feront pas trop mal au cœur. Contrairement à si, par exemple, je me renseignais sur rien du tout et le jour où j'ai un gros pépin et que je dois sortir une certaine somme assez rapidement, vendre des pièces, je sais, qui ont une certaine cote, mais que je regretterais par la suite. Ça serait un petit peu dommage, donc au moins me prévenir, entre guillemets, à l'avance, pour ne pas être dans ce cas-là. Être au courant des cotes, c'est aussi pouvoir saisir certaines opportunités, par exemple, upgrader des pièces. Voilà, moi j'ai certaines pièces que j'aimerais bien upgrader. D'ailleurs, je me suis toujours posé cette question, et j'espère que vous pourrez peut-être me répondre dans les commentaires. Pourquoi dans le rétro gaming, ça fait tant polémique que les jeux prennent de la valeur, que certaines fassent tout simplement de l'achat-revente pour financer leur collection, alors que dans plein d'autres collections, les collections de timbres, les collections de bouteilles de vin, ça a toujours été comme ça, et on ne voit pas autant d'histoires, tout simplement. Donc ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Je ne suis pas pour ceux qui spéculent, évidemment, parce que moi je suis touché également, mais en fait c'est juste comme ça, c'est le principe d'une collection, c'est que quand tout prend de la valeur, t'es obligé de mettre plus, c'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Plus il y a de gens qui s'intéressent, et plus le prix monte, voilà. Mais un jour, le prix du rétro gaming dégringolera, c'est aussi simple que ça. Ça fera comme les timbres que je viens de citer. Les timbres, ça a été la folie, et maintenant il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui s'y intéresse. Donc voilà, je n'ai jamais compris
tous ceux qui râlaient autant, oui, c'est sûr que ça nous empêche d'acheter les pièces qu'on voudrait. Si on a tout aussi facilement, finalement la collection perd aussi de son attrait, je trouve. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au niveau de l'estimation de ma collection à ce jour, je ne l'ai toujours pas fait. Voilà. J'avais commencé avec la NES il y a un certain moment et c'était tellement long que ça m'avait un petit peu saoulé. J'avais pas forcément besoin à l'époque, je me posais un petit peu des questions. Je pense sérieusement qu'il faudrait que je le fasse. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça pourrait vous plaire. Voilà, d'avoir ce genre de vidéo, ça donnerait un peu des informations sur les cotes actuelles. Voilà. Après vous êtes grand, vous pouvez regarder, mais des fois voilà, je sais que ça plaît quand on parle un petit peu pognon, et puis ça vous ferait tout simplement une mise à jour un peu pour vous aussi sur certains jeux. Peut-être que vous vous attendez pas à ce que tel jeu cote autant, ou même le contraire, que certains jeux aient baissé autant, parce qu'il y a des supports qui montent et puis d'autres qui baissent. Donc voilà, ça peut être une mise à jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!